Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme promis, et même si ça m'embête un peu parce qu'il n'a pas plu depuis un moment et du coup, c'est pas aussi beau que ce que j'aurais voulu vous montrer. Que je suis obligée d'arroser, on est fin septembre et je suis obligée d'arroser, bon pas tous les jours parce que je suis pas là tous les jours en plus. Donc voilà, aujourd'hui tour du potager. Pour voir ce que j'ai fait depuis août, entre guillemets, puisque j'ai fait des semis au mois d'août, et pour voir où en est ce potager de début d'automne, et puis on verra. Sachant que moi, vous le savez, j'ai pas une terre assez profonde pour faire des carottes. Donc même les radilons, gros là, j'ai déjà essayé puisque moi mon père en faisait beaucoup. Il aime beaucoup ça, donc du coup j'ai voulu m'essayer à ça, 2-3 ans, je sais plus. Mais, euh, mais voilà, ici ça marche pas encore parce que la terre est pas assez profonde, beaucoup trop argileuse et je suis en train de l'amender, etc. etc. Et comme en fait j'ai pas pris de terre d'ailleurs, mais vous allez voir que cet hiver ça va changer. Alors je vais pas faire venir un camion de terre, ça c'est sûr, mais j'ai une autre solution que je ne voulais pas utiliser au départ, mais voilà, je finis par y penser et même faire plus qu'y penser. Donc pour le moment, c'est parti pour un tour du potager. Voilà, donc déjà, avant d'entrer, puisque là c'est la porte, enfin ça c'est le potager numéro 1, c'est celui qui est derrière, pouf, derrière la maison. Donc, enfin, les courgettes restent là, même si je les arrose plus. J'ai dit elles font ce qu'elles veulent. Si il doit pleuvoir, il pleut. Mais là, je suis fatiguée. J'ai arrosé tout l'été et ça m'a quasiment rien fait. Donc, j'ai vraiment pas encore une terre assez, comment dit Olivier, elle est pas assez amendée, quoi. Je sais plus comment il dit. Amel, ça. Je me souviens des trucs qu'il dit et puis là je me souviens plus. Donc voilà, je le laisse comme ça et si ça doit faire, ça fait. Si ça doit pas faire, ça le fait pas. Mais j'ai d'autres cultures à arroser maintenant puisqu'en fait il y a toujours pas d'eau. Donc il a plu, hein, il a plu une grosse fois et depuis plus. Donc alors vous verrez ici soit alors je sais pas s'il y en a là, non, il n'y en a pas d'autres là, soit des choux assez gros quand même que j'ai acheté parce que je veux être sûre d'en avoir. Ça c'est un chou violet et des choux le même style puisqu'en fait j'ai aussi semé des choux que j'ai semé. Donc voilà, donc là c'est un chou violet. Tout ça c'est des semis spontanés. Comme d'habitude parce que je laisse faire, franchement je les laisse faire et puis ça m'évite de devoir semer des blettes à foison si elles sèment. Et puis après quand j'ai besoin de l'espace, pouf, j'enlève, là il devait y avoir une blette, là il y avait une blette puisque maintenant hop, il y a une salade, il y a même un cosmos qui s'est ressemé, je sais pas ce qu'il va donner lui pour l'hiver, je pense il va mourir, c'est dommage. J'en ai presque pas eu cet été. Voilà ce que j'ai eu. Hein. Avec tout ce que j'ai semé, voilà ce que j'ai eu. J'ai eu ça. J'ai eu ces petits-là. C'est pas désespérant parce que je sais que ça va arriver, quoi. Mais ça demande un travail de dingue, quoi. Il faut vraiment... De toute façon, je vais planter un maximum, ombrager, parce que de plus en plus... Alors, je suis pas du tout sur la côte, hein, comme Olivier du potager d'Olivier. Mais... mais ici en Tarn-et-Garonne, quoi, la pluie elle arrive pas, quoi. Quand je vois que comment c'est Tamir Labute là, quand je vois que lui il est de l'autre côté de Toulouse en fait, et que il a des pluies car moi j'en ai pas encore. C'est voilà parce que lui il est plus vers les Pyrénées si je ne m'abuse. Donc il est entre Toulouse et les Pyrénées, donc bon pas aux Pyrénées bien évidemment. Et moi je suis voilà, je suis peut-être que lui il a l'eau des Pyrénées qui descend, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que nous avons là un chou violet qui est magnifique. Je suis trop contente de cette planche là, elle est vraiment très belle. Je suis très 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 contente. Alors on est le matin, hein. Hop hop hop, le soleil est en train de se lever, il est là. Enfin il est levé depuis un moment mais bon, moi je le vois pas beaucoup.
Ensuite, vous voyez comment ça, juste à côté de celle-là, hop, il y a la même, enfin la même. Et elle est toute petite. Il suffit de pas grand-chose hein, pour que ça grossisse pas. Donc salade. Vous savez, hein, depuis longtemps, vous savez que moi, je suis une férue de salade. Et là, j'en aurais même pas assez, quoi, c'est évident. Et moi, je sème de la salade à couper en général. Ça, de toute façon, je vais m'en servir au départ comme de la salade à couper. Hein. Moi, je m'en moque en fait d'avoir des... Hop. Je me moque en fait moi d'avoir des salades paumées quoi. Ça ne m'intéresse pas parce que les salades paumées je suis persuadée que je les mangerai pas assez rapidement parce que c'est gros quand même les salades paumées. Même si j'en mange beaucoup de salades, je préfère l'avoir fraîche chaque jour et pas l'avoir au réfrigérateur. Et en plus, bon, en hiver, de toute façon, le réfrigérateur, je risque de l'éteindre. Donc, enfin, pas tout l'hiver, mais au moins un mois facile. Pendant un mois et demi, je risque de l'éteindre. Les mois où il y a le plus de froid, je mets mes aliments dans des box en plastique et je les mets à l'endroit où il n'y a absolument jamais de soleil, jamais de... voilà, où c'est le plus froid de la maison. Donc voilà, moi je fais toujours avec de la salade verte à couper ou de la salade rouge à couper ou de... voilà. Donc là on continue, il y a encore des blettes, toujours des blettes. Là, hop, vous voyez, il y avait une salade, si elle recommence peu à peu. Mais bon, elle a été mal en point, quoi. Donc avec cette chaleur, c'est pas possible. Là, il y a un petit chou. Ça, c'est un de mes choux que j'ai semé, qui est en train de pousser. Là, vous voyez, là, il devait y avoir une salade, normalement. Eh bien, il n'y a... Ah si, mon Dieu, il y a une feuille. Mais, et pourtant, mes salades, elles sont belles. Hein. Vous allez voir après qu'elles sont belles. Ça, c'est une que j'ai semée, moi, et que j'ai repiquée. Tout ça, en fait, celles qui vont être là, en fait, c'est des miennes. Ça, c'est des gouttes de sang, ça se voit, en fait, il y a des petits... Alors, c'est pas des trous, hein, c'est des gouttes de sang qu'il y a là. Donc voilà, blettes, salade de choux. Pour l'instant, c'est ça. Ça, alors, j'espère que vous verrez, parce qu'il y a le soleil. C'est des choux que j'ai semés, moi, qui sont en train de se faire un peu manger, mais bon, des choux cales, violets, et ça, je sais plus, peut-être un chou chinois, je sais plus, parce que j'avais tellement gardé de graines de chou que tout s'était mélangé, enfin pas tout, mais presque. Donc voilà, de la goutte de sang, moi, chez moi, en fait, c'est les meilleurs pour moi, parce que, hop, désolé, parce qu'elle résiste bien aux attaques de limaces. Donc voilà. Les salades rouges comme ça, bon, celle-là elle est légère quand même, hein, mais celles-là elles sont un tout petit peu plus coriaces. Hein. Elles sont pas, c'est pas comme la salade d'hiver là hein, que mon père me donne habituellement, qui est presque trop coriace, mais elles sont un peu plus quand même que les laitues habituelles. Voilà, une belle. Un beau spécimen encore, hein, même s'il n'est pas énorme hein, par rapport à d'autres. Donc là, sur cette planche-là, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Hop, je m'éloigne. C'est des blettes, c'est des salades, c'est des choux. Bon, j'ai encore laissé, il est en train de mourir, le pauvre. Il n'a rien fait, ce pauvre. Hein. Des choux. Toujours de la salade, donc moi c'est là. Et il y a en plein milieu, il doit y avoir des patates douces. Donc voilà, je les ai mis aussi dans les patates douces, comme ça me permet en arrosant salade et choux, d'arroser les patates douces. Voilà, un des choux que j'ai semé moi, et comme quoi celui-là, mais là cette planche elle est quasiment tout le temps, pas à l'ombre, mais elle est bien ombragée quand même. Il est juste magnifique. Hein. Je suis très contente de mes semis de choux de cette année. J'avais du mal en général à semer les choux au mois d'août. Et du coup, je me faisais toujours dépasser parce que c'était trop tard. Cette année, j'ai dit, tu le fais, même s'il faisait super chaud et tout ça. Je l'ai quand même fait. Donc, je l'ai fait bien sûr en barquette.
D'ailleurs, il faut que j'aille récupérer ma barquette parce que je risque d'en remettre d'autres et je l'ai passé à un ami parce que j'en avais beaucoup trop. Et donc je l'ai fait en barquette au mois d'août et ça a marché, quoi. Ça a même très bien marché. Donc pour ça, je l'ai fait en barquette. Les salades, quand je les sème, je les fais à pleine terre. Ça c'est évident. Mais vous allez voir que là, ben, peut-être il aurait fallu que je les fasse en barquette ou en mini-motte, là, en plaque. Parce que cette année, étant donné qu'il n'a pas plu depuis très longtemps, et que quand il pleut, bon bien sûr, après ils sont bien, mais étant donné qu'il n'y a plus rien dans le sol comme hydratation, comme eau, ça s'épuise très vite. Vous allez voir, c'est la planche juste à côté où il y a les semis de salade et les semis d'épinards. Et là, les épinards, ils peinent vraiment beaucoup. Donc voilà, toujours des blettes, de belles blettes. Là, j'ai commencé à en manger déjà, parce que je les laisse un petit peu grandir quand même. Là, j'ai commencé à manger, j'en ai pris quand je suis allée voir ma mère. Du chou, donc ça c'est les choux qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, je pense qu'en fait, tout ça, c'est des blettes. Donc je vais pouvoir soit en donner, soit en repiquer, ou tant pis, hein, ils resteront là. Donc la planche d'à côté, là, c'est là où j'avais fait le semis, où j'ai fait le semis de salade, de gouttes de sang. Il faut que j'en repique encore d'autres. Donc vous voyez bien en fait, hein, la goutte de sang s'appelle goutte de sang parce que j'adore ces feuilles. Je trouve ça très beau. Parce que les feuilles sont comme des gouttes de sang. Alors, regardez la différence. J'ai semé, je pense que j'ai semé quasiment la même quantité. Peut-être un peu moins là, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Et regardez, la tête. Ah, c'est rigolo ça. Il y en a une, dans les gouttes de sang, il y en a une, c'est une laitue verte à couper, quoi, que j'avais. Donc là, vous voyez un peu. Et c'est de là que j'ai pris pour repiquer. Et là, j'ai rien pris pour repiquer. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a là. Pourquoi c'est comme ça. À part que c'est pouf au pied du pêcher. Mais bon, les racines du pêcher, je pense qu'elles doivent aller là quand même. Hein. Mais là, c'est des radicelles peut-être qu'il y a. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc là, c'est là où j'ai semé les salades gouttes de sang qu'il faut que j'en repique d'autres d'ailleurs. Pas aujourd'hui parce que j'ai mille et une choses à faire et que j'ai découvert que j'avais des vrillettes dans certaines poutres qui m'avaient été changées, donc il y a 10 ans maintenant. Donc il faut que j'aille chercher un produit. Allez, hop, on continue. Donc blettes, un reste de cosmos, du chou, comme celui-là, là, hop. Salade. Alors, les poireaux. Messieurs, les poireaux, alors là c'est le gros désastre. Hein. Ces poireaux-là, cette année, je n'en ai pas semé de poireaux. Je vais recommencer l'année prochaine, mais cette année, en février, je n'en ai pas semé. Donc je me suis dit, tu en achèteras. Ok, j'en ai acheté. Ça fait, alors ne me dites pas de les tailler, ça fait 3 fois que je les taille. Hein. Je vais les retailler une autre fois, mais regardez la tête qu'ils ont, quoi. Ils sont vraiment trop petits, ils grossissent pas. Pourquoi? Je ne sais rien. Si vous pouvez me dire, vous, pourquoi les poireaux, ils grossissent pas, dites-moi. Parce que je ne comprends pas. À part le fait que quand je les ai plantés, il faisait chaud et que il a fait sécheresse encore et encore. Donc il n'y avait pas d'eau dans le sol. Et que le sol, du coup, comme il n'est pas hyper amendé, ça ne fait pas du tout le même effet qu'au printemps quand les choses sortent de la terre, étant donné que la terre est bien humide au printemps. Alors que là, voilà, la seule chose que je pense, c'est ça en fait, c'est que la terre est tellement sèche que même si on y met de l'eau, ça fait pas grand chose, ça fait un petit peu et puis après ça fait pas grand chose. Mais si vous savez pourquoi, vous avez déjà eu des poireaux qui ne grossissaient pas et si vous avez résolu le problème, solutionné le problème, dites-moi, allez-y. Donc on continue. Alors ça, je les ai semés, allez, quasi en même temps.
Je crois que je les ai semés avant. Non, non, je ne les ai pas semés avant, je les ai semés juste après. Mais quelques jours près. Donc, il y a quand même des... Si, si, il y en a. Il y a des épinards, mais qui peinent. Mais j'ai jamais vu des épinards peiner comme ça. C'est-à-dire qu'au printemps, les épinards ici, ils ne peinent pas. Ils partent très vite. Mais là, ils sont minuscules juste. Alors que ça fait un moment. Hein. Bon, ceci dit, les salades, elles ne sont pas aussi grosses qu'elles auraient dû être. Hein. Donc, on passe dans la planche d'après. Là, ça commence à être des planches, non c'est après là, qui sont au soleil, beaucoup au soleil. Donc des salades repiquées, des salades rouges de sang, non, gouttes de sang, ça y est. Tout ça c'est des salades que j'ai achetées. Alors là par contre elles se sont pas du tout développées. Elles se sont, enfin pas beaucoup développées, pardon. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a une courge? Ça c'est fort possible aussi. Hein. J'ai pas été fut et j'aurais pas dû en mettre là, mais bon c'est comme ça. Ensuite, hop, bon là il y a une patate douce, hein. Des choux que j'ai repiqué hein, de ce que j'avais semé, un chou que j'ai acheté, ça c'est hop tout ça en fait c'est des choux. Non mais lui il est trop dessous et puis il se fait bouffer. Tout ça c'est que des choux et l'autre il est là. Alors moi j'avais fait toute une ligne là que j'avais semé, que j'ai repiqué. Et là j'ai fait tout un carré entre guillemets, un rectangle de choux. Donc je verrai ce que ça fait. J'avais rien fait cet été là et au départ j'avais fait ça pour les semis. C'était un bac à semis avec une fenêtre dessus pour que ça gradisse. Mais en fait, comme c'est en plein soleil, ça cramait quoi. Donc là, j'ai mis plein de choux. On verra bien ce que ça donne. On passe maintenant au deuxième potager qui est pas mieux. Et d'ailleurs, même il y a un coin. J'y pense jamais à ce coin-là. Mais bon, là, jamais moins dans ce potager-là pour l'hiver. Mais j'y pense jamais à ce coin-là. Mais il est en plein soleil. Et ça, c'est aux heures les plus chaudes. Le problème, il est là. Entre midi et 3 heures quoi. Et c'est ça qui fait que certaines salades ont périclité quoi. Donc voilà, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, donc là il y a une repousse de l'artichaut qu'il y avait là. Donc je l'ai coupé il n'y a pas si longtemps que ça parce que je le laissais, j'aimais bien voir la fleur. Et voilà, donc là j'ai repiqué. Non, j'ai pas repiqué. Ça, c'est une salade que j'ai plantée, que j'ai achetée. Donc, regardez la différence avec celle que vous avez vue précédemment. Déjà. Parce que là, en fait, la fenêtre de tir, on dirait pas. Hein, parce qu'il y a ça et là. Et sauf qu'en fait, de là à là, c'est de midi à 3 heures quasiment. Et c'est vraiment là. Alors, c'est pas exactement sur ces salades-là. Ces salades-là, elles s'en sortent pas mal. Mais alors, c'est là, quoi. Tout ce qui est là, ça déguste un maximum quoi. C'est vraiment c'est très fin hein, comme truc. Hein. Donc ensuite, bon là par contre le chou il est bien parti. Mais même regardez, voilà. Ça c'est typiquement un chou qui a cramé avec la chaleur. Hier il a fait je sais plus quoi, 32, 35 je sais plus. Donc voilà, une salade repiquée qui n'a jamais grandi et qui maintenant est en train de se faire bouffer, qui a cramé. Celle-là, alors là, celle-là, là c'est typique de la salade qui a cramé. Regardez la tête qu'elle a. Alors j'ai arrosé un peu hier soir, justement. Et elle, il n'y a plus rien. Donc j'ai tiré hier soir. J'ai vu qu'il restait un ch'touk là qui était enfoncé là le sol. Donc je vais le laisser, on verra bien. Je vais peut-être repiquer un truc à côté, mais bon, on verra bien. Hein. Du choucal. Et après là, j'ai repiqué des choux qui sont à moi là. Là, bon, il reste encore des choses. Hein. J'ai laissé ça, je sais pas pourquoi. C'est un poivron, je vais l'enlever sûrement parce qu'il sert à rien. Du chou, et là j'avais mis en fait tout un petit parterre de choux pour voir parce que j'en avais plein et que voilà. Sauf qu'ils se font quand même pas mal dégommer. Donc à voir. De toute façon, je sais qu'il y a des blettes qui prendront la place si jamais il leur laisse hein, la place. Voilà, ça c'est
C'est la petite parcelle que j'ai qui me semblait à chaque fois être à l'ombre, mais elle n'est pas du tout quoi en fait. Elle n'est pas du tout à l'ombre. On va voir l'autre qui est hop de l'autre côté et qui elle est beaucoup plus à l'ombre. Alors celle-là, cette parcelle est un peu plus à l'ombre. Bon, j'ai laissé un pied de tomate là. Ah oui tiens, j'ai oublié de vous montrer quelque chose tout à l'heure. On va revenir dans l'autre potager en parlant de tomates. Donc là c'est une salade que j'ai achetée, que j'ai repiquée. Là c'est pareil. Alors je ne sais pas, ou alors c'est un râteau-pied qui est en train de me manger les racines. Ça aussi c'est possible. Je sais plus comment ça fait. Normalement ça fait pas ça, mais bon. Salade que j'ai repiquée. Ça c'est de mes semis. Alors là ils ont bien pris par contre. De mes semis de choucale violet. Et ça c'est un choucale que j'ai acheté bien avant que j'ai repiqué celle-là. Hein, bien avant. Et qui était bien plus gros bien évidemment. Donc on va voir hein, s'il rattrape peut-être, on verra bien. Donc toujours salade. Ça c'est un chou que j'ai acheté, donc pas que j'ai repiqué. Ça c'est un que j'ai repiqué. Ça voilà, c'est une salade que j'ai pas arrosée hier soir. Alors la terre est... Non, elle est pas humide. Elle est pas humide, mais bon. Bref, je vais y passer un petit coup là après. Toujours pareil, salade chou, salade. Je laisse dans les bandes d'arbustes et de fleurs, je laisse se ressemer des blettes. Je me dis que voilà, je les laisse et comme ça permet d'en avoir s'il faut et si ça périclite, c'est vraiment pas grave. Voilà donc le tour du potager. Je vais vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré et que c'est une expérience que je vais faire. Vénus Désolée Vénus, ma vie hors réseau. La fille qui boit de l'eau de pluie et qui vit à Yourte, je ne sais plus le nom de sa chaîne, je ne sais toujours pas. Bref, c'est quelque chose comme ça. Vénus, ma vie hors réseau. Qu'il avait fait une année et moi il s'est avéré que j'ai des graines, une graine de tomates qui s'était repiquée dans ça m'arrive souvent hein, puisque je mettais maintenant ça va plus se faire, je mettais à sécher mes pieds d'ailleurs je sais pas comment elle est arrivée là cette graine de tomate, non c'est pas pour ça en fait. Je mettais à sécher mes pieds de blettes, de choux, de tout ça au-dessus de la porte de la véranda entre guillemets, hein, de la terrasse. Et en général, ça se ressemait dans mes pots de fleurs parce que je sors mes fleurs de l'intérieur, enfin pas toutes, hein. Je sors certaines fleurs de l'intérieur de chez moi, je les mets dehors et régulièrement il y avait des graines qui se ressemaient. Là, cette année, je sais pas. C'est sûrement quand j'ai dû soit faire mes graines, soit quand j'ai dû les trier ou j'en sais rien. Il y a un pied de tomate qui s'est ressemé dans une de mes pots de plantes d'intérieur. Donc, bien sûr, je n'allais pas la laisser là. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, au départ, elle était toute petite quand je l'ai repiquée. Elle était comme ça, je l'ai mis en godet et quasiment une semaine après, j'ai dû la mettre dans un beaucoup plus grand pot parce qu'elle avait pris énormément d'ampleur. Donc voilà la chose. Ça c'est un pied de tomate, donc je vais essayer de conserver. Donc je vais la mettre à l'intérieur même s'il va faire super chaud à l'intérieur. Et je vais essayer de la sortir très régulièrement. Ou alors, la mettre à l'extérieur et vraiment très bien la protéger. Parce que j'ai vraiment très envie de voir ce que ça peut donner et de voir si on peut comme ça conserver les pieds d'une année sur l'autre dans notre pays qui n'est pas du tout leur pays d'origine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, d'être arrivé jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé ou si vous avez des choses à mettre en commentaire, n'hésitez surtout pas. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce vers le haut, poucez haut.
Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Dans cette chaîne, bien évidemment, non pas bien évidemment, dans cette chaîne, on fait un peu de potager, du potager. Hein, j'en fais, même ça me prend beaucoup de temps, même si je suis apicultrice aussi. Je fais des petites constructions. Je bâtis pas des maisons hein, en pierre, non, ça c'est sûr. On est en train de, enfin, je suis en train de mettre en place un étang qui a été argilé, comme vous avez vu dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, ben, allez la voir, elle est juste pas loin. Donc si jamais j'arrive, je vous la mets, je sais plus, là peut-être, je sais pas, là, je sais pas, pour que vous voyez en fait le tout début, parce qu'en fait vous aurez pas le quand on a fait le trou, même si je peux vous remettre la vidéo parce que je l'avais fait dans mon ancienne chaîne. Donc on fait beaucoup de choses qui ont trait à l'extérieur, à l'autonomie, enfin à la route vers l'autonomie, au potager sur sol vivant, aux constructions naturelles, alors que ce soit en bois, que ce soit en terre-paille, que ce soit au printemps, vous verrez une construction en terre-paille. Donc du jardinage, de la construction, tout ce qui peut permettre de sortir de cette société qui ne me convient pas. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos. J'essaye de faire une vidéo par semaine, mais comme je vous l'ai dit sur plein d'autres vidéos, mon père ayant eu un souci, ma mère juste avant lui, etc. Puisque mes parents sont âgés, parfois j'y arrive pas. Là, donc avant-hier, j'étais là-bas, hein, je suis revenue. Et j'y repars parce que mon père il part en convalescence, donc je pense que je risque d'y repartir très vite pour aller le voir. Et pour y amener ma mère surtout. Et donc voilà, je me barre de tous les côtés comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me donner des conseils. Il n'y a aucun souci. Par contre, je voudrais que ce soit des conseils que vous avez expérimentés. Parce que des conseils dans des j'ai lu que ou pourquoi tu fais pas machin truc muche, il fait ça. Non. Non, parce que machin truc muche, c'est pas moi. Machin truc muche, il n'a pas le même ni sol, ni les mêmes conditions, etc. Donc donnez-moi vos propres conseils. Je peux les expérimenter. Moi, ça m'intéresse d'expérimenter les choses. Et à voir, quoi. À voir. Et je n'oublie pas que je dois vous faire la vidéo sur le broyeur de végétaux. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et j'oublie pas de remercier les personnes qui s'abonnent. Même si, comme je l'ai dit déjà, c'est pas énorme. Donc si jamais vous voulez montrer à des gens qu'une cinquantenaire peut seule, qu'une femme cinquantenaire qui n'a pas d'aide extérieure, enfin qui n'a pas d'aide, qui n'est pas en couple, on va y arriver, et qui ne souhaite pas l'être d'ailleurs. Je ne fais pas un appel au peuple du tout, qui a un métier à l'extérieur, entre guillemets, parce que je suis conteuse professionnelle. Donc voilà. Mais montrer qu'on peut faire des choses, qu'on peut changer de vie, même si j'ai quand même beaucoup vécu à la campagne, hein, avec une transition de 10 ans en ville, dans une ville moyenne, parce que je ne voulais pas que mes filles soient éloignées de leur père. Donc j'ai quand même vécu pas mal à la campagne. Et donc j'ai acquis des choses quand même. Je ne suis pas partie de rien, bien évidemment. Écoutez, diffusez avec plaisir. Et dites-moi dans les commentaires
si vous préférez, qu'est-ce que vous préférez? Les vidéos sur le potager, les vidéos de petites constructions, de rénovation, etc., etc. Parce que là, je suis en train de remettre une couche de terre paille sur tous les murs intérieurs. Je commence par le haut, par la chambre et on verra pour le bas. Je ferai peut-être ça au printemps parce que j'aurai tellement de choses à faire en dehors de ça en hiver. Pardon. Donc petite construction, potager, apiculture, étang. Quoi d'autre? Pour l'instant, je n'ai pas de poules parce que je suis tellement en fait d'un côté de l'autre, et tant que je suis pas sûre en fait de rester, je pars parfois 10 jours, 15 jours en festival et ça m'ennuie en fait de demander aux gens de venir faire ce que moi je devrais faire, quoi, voilà. Donc j'ai peur de gêner tout le temps, donc voilà. Donc dites-moi ce que vous préférez comme vidéo et si vous avez envie que je fasse une certaine vidéo, que ce soit en autonomie, électrique, d'eau, oui, parce que je suis, pour ceux qui arrivent, je suis autonome en eau, autonome en électricité, etc. Ah oui, tiens, je viens de voir la vidéo d'Olivier, c'était quand, hier soir. Et alors, attention de ne pas jeter l'opprobre sur les gens qui ont des fourrages. J'ai un fourrage, je remplis une cuve de 1000 litres tout l'été. Durant l'été, je remplis une cuve de 1000 litres à peu près une fois, 2 fois par mois. Je ne prends pas l'eau du fourrage comme quelque chose à gaspiller, du tout. Alors, je sais que je suis pas seule, il y en a qui peuvent le faire, mais attention de ne pas dire que les gens si on avait un fourrage, on pourrait arroser. Non, si mon potager est si mal l'été, c'est que je n'arrose pas assez. parce que je trouve que c'est pas normal d'arroser beaucoup. Enfin, c'est pas normal. Je peux pas. J'ai un blocage par rapport à ça de trop arroser. Et ce n'est pas parce que j'ai un fourrage que j'arrose beaucoup. Voilà. Parce que je respecte l'eau, je respecte la terre et je respecte beaucoup les autres qui ne peuvent pas forcément arroser. Voilà. Ceci dit, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.